Vous êtes sur France 3 Paris-Île-de-France et le 18h30, soyez les bienvenus. Ce soir avec vous, nous nous posons cette question: comment faire aimer les mathématiques? Les maths seront de retour comme matière obligatoire à la rentrée prochaine pour tous les élèves de première et terminale générale. Notre niveau en mathématiques se dégrade depuis plusieurs années. Dans une dernière enquête comparative internationale sur le niveau en maths des élèves de CM1 et 4e, la France est en bas du classement des 64 pays testés. Alors pourquoi ce faible niveau? Quelles solutions pour apprendre et pratiquer les maths avec enthousiasme? On en parle avec des invités prestigieux. Bonsoir Hugo Duminil-Copin, vous êtes né à Châtenay-Malabry, mathématicien, médaillé Fields en mathématiques, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. On est honoré vraiment de vous recevoir dans cette émission. Également professeur à l'Institut des hautes études scientifiques à Bures-sur-Yvette dans l'Essonne. Bonsoir Sylvie Benzoni, vous êtes enseignante-chercheuse en mathématiques et directrice de l'Institut Poincaré, Henri Poincaré. Quel est d'ailleurs son objectif de cet institut? C'est un institut, avant tout, un centre de recherche international qui accueille des manifestations internationales, donc des chercheurs et des chercheuses du monde entier, et qui a aussi des missions de popularisation des mathématiques. Voilà, donc un beau programme. Et bonsoir aussi à vous, Mélanie Guéné, vice-présidente de la Société mathématique de France et également enseignante-chercheuse en mathématiques à l'Université Paris-Saclay. Pour débuter cette émission, regardez ce chiffre, ou plutôt, je dirais, cet horaire, ou du moins ce nombre d'heures. Soyons précis et parlons mathématiques, même avec les horaires. Regardez bien, 1h30. Cela sera la durée du cours de mathématiques de nouveau obligatoire pour tous les élèves de première et terminale générale à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre 2023. Je rappelle que depuis 2019 et la réforme du lycée, les maths étaient en option et n'étaient plus donc dans le tronc commun. Eh bien, cela est résolu pour la rentrée 2023. Alors, on ne va pas parler de politique avec vous, Hugo Duminil-Copin, mais vous avez dit, en tout cas, par rapport donc à l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, que vous allez vous impliquer dans la promotion des mathématiques, sur la beauté de cette discipline. En quoi c'est beau et pourquoi c'est aussi extraordinaire, les mathématiques, vous qui êtes médaillé Fields? Au moins, j'aime ça, donc je peux en parler effectivement avec amour. Moi, j'aime le processus créatif quand on essaie de résoudre un problème en mathématiques, quand on essaie de faire avec ses mains un petit peu des mathématiques. Et c'est pour ça que je voulais apporter un petit peu d'aide et peut-être promouvoir le travail fabuleux qui a été fait ces dernières années en médiation, les progrès et les développements. Il y a plein d'institutions, d'événements pour faire aimer les maths, où les gens peuvent. J'encourage les gens à y aller et à essayer justement de se confronter un petit peu aux maths et parfois à leurs démons, pour ceux qui ont de mauvais souvenirs, parce qu'ils se rendront compte que justement ces gens qui font ce travail de médiation le font incroyablement bien et qui vont se mettre à aimer les maths. Avez-vous un exemple ou deux, par exemple, pour ceux qui nous regardent, qui voudraient justement découvrir les mathématiques sous un autre angle? Alors, il y a de nombreux événements, mais là, je peux peut-être renvoyer justement vers la maison Poincaré qui va bientôt ouvrir ses portes, le Math Engine, on a aussi la maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon. En fait, c'est très facile de trouver quelque chose près de chez soi, un club de maths dans un collège qui va vous permettre de voir les maths peut-être un peu autrement. Et oui, club de maths dans un collège, voilà une bonne idée. Mais pour le moment, la réforme qui fait vraiment l'actualité, c'est le retour de 1h30 de cours obligatoires de mathématiques pour tous les élèves de première et terminale générale en France à la rentrée 2023. Alors, quelle est votre position, vous, sur ces 1h30 qui reviennent? Mélanie Guéné, en tant que vice-présidente de la Société mathématique de France, est-ce que vous êtes ravie? Est-ce que vous trouvez enfin que cela est positif pour permettre à la science en France d'avancer? Ou est-ce que vous voyez ça plutôt comme une punition, parce qu'on parle d'obligation? Alors, je vais préciser les choses parce que ce n'est pas exactement ce qui est annoncé. Les 1h30 ne concernent pas tout le monde et ne sont pas exactement dans le tronc commun. Et elles ne concernent pas les élèves de terminale. Donc elles concernent les Alors ça veut dire qu'on a tous mal compris, les journalistes, parce que pourtant il y a des dépêches de l'agence France-Presse, il y a des articles, on a lu des communiqués de presse. Alors dites-nous. Alors le communiqué, il parle d'1h30 pour les élèves qui ne choisissent pas la spécialité maths en première, qui serait obligatoire en plus de l'emploi du temps d'un élève de première. Et donc c'est pour ça qu'on parle de punition, parce que imposer 1h30 en plus sur son temps libre ou sur son temps de travail pour les élèves qui ont fait le choix de ne pas prendre la spécialité maths,
je ne suis pas sûre que ce soit très en phase avec l'idée d'une réconciliation. Voilà. Réconciliation des mathématiques, ça c'est un mot fort. Réconciliation, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un divorce entre les jeunes Français, les jeunes Françaises et les mathématiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Benzoni? Oui, c'est un présupposé là-dedans et qui n'est pas forcément vérifié par les enquêtes qu'on peut faire auprès des élèves. Alors, il y a des enquêtes qui peut-être méritent d'être réactualisées, qui montrent que les élèves, finalement, sont relativement intéressés par les mathématiques et même à une grosse proportion, une grande majorité. Donc pour vous, est-ce qu'il y a un désamour des mathématiques? On l'entend parfois. Donc on voit en tout cas qu'il y a dans les classements un niveau plutôt faible en maths en France. On le disait, la France plutôt dernière dans les différents classements, en tout cas en bas de tableau. Comment expliquer cela? Il y a la question d'aimer ou pas, il y a la question d'être bon ou pas. Et parfois, effectivement, les élèves peuvent répondre « j'aime les maths, mais c'est difficile ». Effectivement, il faut peut-être séparer les deux choses. Alors, ça c'est un point important, hein, puisqu'effectivement la difficulté... Comment surmonter ces difficultés? Alors vous qui êtes médaillé Fields, justement, ce qui est intéressant avant de parler de cela, c'est qu'au début, vous étiez passionné, pas forcément de maths, mais plutôt de musique, entre autres, ou d'autres disciplines. Pourquoi êtes-vous allé vers les maths, premièrement, finalement, et ensuite, comment surmonter les difficultés ou les blocages? Oui, alors moi, j'étais plutôt passionné, effectivement, de sport, de musique et d'astronomie. En fait, dans mon cas, étonnamment, un des moments qui a été charnière dans mon cursus, c'était assez tard, c'était en première, où je me suis retrouvé, je me suis rétamé, disons-le. Franchement, j'ai raté complètement un examen. C'était la première fois de ma vie que j'avais une difficulté en quelque sorte en mathématiques. Et cet échec, parce qu'il faut bien voir que tout le monde peut avoir des échecs, c'est pas grave. Cet échec, en fait, m'a donné envie d'aller plus loin, d'essayer de dépasser justement ce qui m'avait bloqué. Et ça m'a lancé exactement dans la direction opposée à ce qu'on aurait pu penser à première vue quand on se dit que quelqu'un a un problème en mathématiques. Donc quand on parle de difficulté d'échec, vous avez connu cela, c'est ça qui est J'ai formidable. connu ça. Et vous êtes médaillé Fields, justement. Je suis très heureux de le dire, enfin le bénéfice aussi, mais sur cet échec. Et d'accepter cela, justement. C'est important, et je pense, et au même titre qu'on parlait justement du ressenti, par exemple, on fait beaucoup d'erreurs. Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément d'erreurs, et en mathématiques en particulier, et c'est pas grave, ça fait partie du processus de création de toute façon. Donc accepter peut-être les erreurs, accepter peut-être également les blocages. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi accepter de ne pas comprendre? Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut accepter de prendre des risques. Et pour ça, il y a besoin de prendre confiance en soi sur la possibilité, ses capacités à faire des maths. Vous voulez réagir sur ce point? Oui, alors, les blocages, effectivement, je pense que tout le monde a pu en connaître à un certain moment et on peut les débloquer. Et parfois, c'est une expérience qui sort de l'ordinaire qui permet éventuellement de se débloquer. Donc, le projet qu'a mentionné Hugo, notre maison Poincaré, vraiment vise à faire vivre les maths à des élèves qui vont venir visiter et qui auront une expérience qui sort de l'ordinaire, de ce qu'ils font à l'école. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous ai apporté... Eh bien, justement, on allait y venir parce que les gens vont se dire, mais ils vont parler de la Coupe du Monde de football. Pas du tout, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on parle bien de mathématiques. Et justement, pour faire aimer les maths, parlons également du monde qui nous entoure. Et oui, et le ballon de foot, hein, effectivement, voilà. Ça fait aussi l'actualité. Et c'est également, comment on pourrait appeler ça, une forme géométrique, une... réalisation mathématique, expliquez-nous. Oui, alors donc je vous ai apporté ça parce que effectivement, quand on pense mathématiques, on pense que c'est ce qui nous permet d'envoyer des gens sur la Lune ou faire marcher les GPS, mais on peut aussi faire parler les objets du quotidien comme celui-ci. Alors, donc, en quoi ce ballon, ce sont des maths? Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment était fait un ballon de foot? Alors, ça peut être un ballon de hand d'ailleurs. Dites-nous tout. Il y a des pièces qui sont de couleurs différentes et en fait elles sont elles-mêmes différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le nombre. Oui, effectivement, de il y a des formes. Il y a deux types. Il y a les formes bleues et les formes noires. Les formes bleues, elles ont un certain nombre de côtés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir directement. Oui, je vois. 6. Et les formes noires, elles en ont 5. Et donc leur nom à ces deux formes? Alors, les élèves apprennent ça à l'école, hein, les hexagones et les pentagones. Et il se trouve qu'on ne peut pas faire un ballon avec juste des hexagones, par exemple. Si vous dessinez un nid d'abeille, c'est des hexagones. Et sur un papier, vous essayez d'envelopper le ballon, il y a des plis, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des pentagones. En revanche, si je ne vais pas le faire là, hein, si je décousais les pièces, je pourrais prendre que les pièces noires, les pentagones, et les recoudre ensemble pour faire un plus petit ballon. Et ça marche. Alors, ça, c'est de la géométrie. Mais en fait, pourquoi je vous ai aussi apporté ça, c'est que c'est un
un objet du quotidien qui permet d'emmener beaucoup plus loin en mathématiques. C'est ce qu'on fera dans la maison Poincaré, dans un des dispositifs, dans des domaines qui sont insoupçonnés des élèves. Donc là, en particulier, il y a de la topologie derrière. C'est un domaine qui a été inventé par Poincaré, à peu près. Et donc, on peut emmener les élèves là-dedans. Alors justement, je rappelle, à l'Institut Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris, 5e arrondissement, et donc un nouveau lieu. Il s'agrandit. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourra y faire pour justement aimer et faire aimer les mathématiques? Alors, il s'agrandit et dans ce bâtiment nouveau, réhabilité, en fait, il est historique, il y aura un musée des mathématiques, avec un nombre incroyable de manipulations, une avec le ballon de foot, mais plein d'autres choses, des manipulations interactives. Alors, pour c'est voir bien. autrement les maths. Et c'est important aussi, effectivement, de concrétiser, je dirais, les maths, parce que pour beaucoup, ce qui est compliqué, c'est l'abstraction des mathématiques. Alors justement, Hugo Duménil-Copin, vous qui êtes médaillé Fields, quelle est votre spécialité et en quoi elle peut avoir une incarnation dans notre vie? Alors, moi, je ne suis pas très bon en abstraction, justement, et ça, c'est aussi une chose importante, c'est qu'il faut voir que les mathématiciens représentent cette abstraction. Ils ramènent toujours au réel, d'un certain point de vue. Moi, dans mon cas, je ramène souvent à des dessins et des figurations dans ma tête. Mais pour le sujet lui-même, moi, j'étudie ce qu'on appelle les transitions de phase. C'est comment la matière change quand on change ses paramètres. Par exemple, si je prends un verre d'eau et que je le chauffe à 100 degrés, l'eau va devenir de la vapeur. À 0 degré, si je le refroidis, ça va devenir de la glace. Ça, ce sont deux transitions de phase. Et j'étudie mathématiquement ce type de choses. Ça, c'est très clair. Super prof, quand même, on peut le dire. Justement, est-ce que, quand on parle justement là de pédagogie, parce que c'est essentiel, Mélanie Guéné, est-ce qu'il faut parfois revoir aussi d'une certaine façon l'enseignement des mathématiques à l'école, au collège ou au lycée? Alors, moi, je vais rebondir aussi sur un petit peu mon parcours, parce que Hugo, on a parlé tout à l'heure de savoir est-ce qu'on avait aimé les maths, nous, quand on était élèves. Et puis, moi, quand j'étais lycéenne, j'aimais les maths, mais j'aimais aussi beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas des maths, et qui n'étaient pas de la physique, et qui n'étaient pas des histoires d'aller sur la Lune. Moi, j'aimais beaucoup la littérature et les langues. Et donc, s'il y avait eu 3 disciplines que j'avais à choisir maintenant, j'aurais choisi maths, langue et français. Pas du tout la physique ou la SVT, encore moins l'histoire géo, si j'avais pu éviter, honnêtement. Maintenant, j'adore, mais à l'époque, on dit qu'on n'aime pas les maths, mais je crois qu'il faut faire attention. On n'aime pas les maths, mais est-ce que les élèves, ils aiment aussi les autres matières? Parce qu'on dit toujours, on n'aime pas les maths, mais et les autres, on a regardé. Est-ce que c'est plus assumé, ça veut dire, de dire j'aime pas les maths? Peut-être qu'il y a une histoire de représentation sur les maths qui est un petit peu particulière, et que peut-être c'est ce travail-là qu'on devrait faire. Et justement, on essaye justement de changer cette vision dans cette émission. Exactement. Et alors, par exemple, pour changer la vision, déjà, c'est effectivement en parler avec le sourire, être détendu, voir des objets du quotidien, mais également rappeler à quoi ça sert. Parce que souvent, dans la vie, quand il faut faire éventuellement un prêt bancaire, au moins son budget, tenir ses comptes, ou encore organiser je ne sais quelle activité, les maths sont partout. On peut dire ça aussi dans notre quotidien au niveau statistique. C'est sûr. Pour disons, le commun des mortels, si on peut dire, les statistiques en particulier sont une partie des maths qui est vraiment très utile. On est plus vulnérable si on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est un des arguments du ministre de l'Éducation nationale pour le retour des maths obligatoires en première terminale générale, justement de lutter contre les inégalités sociales pour que chacun ait une connaissance, en tout cas le minimum des connaissances possibles et de bonnes connaissances en mathématiques. C'est important de le préciser. Autre point, c'est-à-dire qui a été évoqué, de lutter contre l'inégalité homme-femme, parce qu'on pense aussi aux débouchés scientifiques, notamment en mathématiques. Et sur ce point, celui de Benzoni, vous regrettez, vous, qu'il n'y ait pas assez de femmes en mathématiques? Est-ce qu'on a un chiffre, par exemple? Alors, je ne suis pas la seule à le regretter. Le chiffre qu'on donne tout le temps, c'est qu'il y a 20% de mathématiciennes Seulement en France. 20%. Voilà. Et moins il y a d'heures de maths, moins de filles vont s'orienter vers les mathématiques. Et effectivement, la réforme a fait qu'il y a moins de filles qui choisissent les maths. En tout cas, bon. Et ça devrait changer, en tout cas, on l'espère tous. Et justement, vous voulez réagir, vous, sur ce point, Hugo Duménil-Copin, médaillé Fields, prix Nobel de mathématiques. C'est important, c'est l'équivalent, en tout cas, c'est comme ça qu'on le surnomme, cette médaille Fields. Important, donc, les femmes dans les mathématiques. Vous dites qu'en France, nous avons beaucoup de grandes mathématiciennes. Et pourquoi on n'en parle pas assez, selon vous? Parce qu'on se concentre sur les médailles Fields, qui sont finalement en fait qu'une infime portion du tissu universitaire français et de son excellence. Et en particulier, dès qu'on élargit un petit peu, on se rend compte qu'il y a des mathématiciennes du plus haut niveau, il y a des mathématiciennes de tous les niveaux. Elles ont clairement exactement le même niveau que les hommes. Il faut bien prendre conscience qu'il n'y a strictement aucune différence
entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'en particulier, ce serait très intéressant de donner la parole à ces femmes d'exception qui vont vous montrer, qui casseront un peu ce stéréotype. Parce que là, je suis désolé, mais un homme blanc avec des lunettes et des cheveux frisés, je ne suis pas sûr que je casse le stéréotype du mathématicien. Alors, il faut aussi casser le stress lié aux maths. Et vous avez des belles initiatives d'enseignants, puisqu'on posait la question comment faire aimer les maths aussi à l'école. Pourquoi pas pratiquer les maths en faisant justement du rap? Eh bien, exemple avec ce reportage de Pierre-Yves Salic et Justine Wild. C'est un test certes franchement basique, mais qui marche toujours. 8 x 7 spontanément 42 32, 42, 49. Les Français et les maths, ça fait 2, voire 3,5. Vous avez un bon souvenir, plutôt un souvenir douloureux? Très mauvais souvenir. Et pourtant, j'ai eu le bac avec mention, mais les maths, c'était ma partie faible. Entre tableau noir et page blanche, qui n'a pas eu de moment de solitude face à l'abstraction mathématique? Car tout le monde ne peut pas entrer ou même sortir de Polytechnique. Sous un angle d alpha du point P était égal à lambda d alpha sur epsilon 0x. Mais il est facile d'en devenir phobique. J'aime pas du tout ça. Ça me porte sur les nerfs et c'est vraiment pas bien. Pour moi, je trouve que ça sert strictement à rien. La France est une terre de grands mathématiciens, mais le niveau à l'école est toujours médiocre. Comment intéresser les élèves? Ce professeur a décidé de rapper les maths. C'est le nombre d'en haut, le dénominateur c'est le nombre d'en bas. Deux fractions, tu veux leur produit. Ces fiches de révision en vidéo semblent efficaces. On est vraiment tout seul à écouter la musique. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a fait que je comprenais mieux les... C'est vrai que quand ils sont en cours et qu'on leur passe une chanson rapématique, là, pour le coup, ils sont tous attentifs, quoi. C'est pas la solution magique non plus pour tout comprendre, mais après, c'est vrai que ça peut en aider certains. Pourtant, avec la dernière réforme du bac en 2018, de nombreux lycéens, en particulier des filles, ont laissé tomber les maths. Hugo Duminil-Copin, faire des maths en rappant. Qu'en pensez-vous pour faire aimer les maths? Je pense que tout ce qui intègre les mathématiques à d'autres aspects de notre vie montre à quel point elles sont vivantes et je trouve que c'est une super idée et j'encourage les mathématiques, c'est aussi un de nos biens culturels et ça, il faut s'en rendre compte et donc c'est bien de le connecter aux autres aspects de notre culture. Et encore faut-il aussi des profs. Je rappelle que seule la moitié des postes ont été pourvus au CAPES externe pour être prof de mathématiques, collège et lycée. Seule la moitié des postes pourvus en 2022. Pourquoi également si peu de profs de mathématiques? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres débouchés qui intéressent plus les personnes qui étudient les mathématiques? Les diplômés de mathématiques s'insèrent très bien dans le monde professionnel, c'est certain, et ils ont des opportunités peut-être plus motivantes que l'enseignement. C'est une sorte de vocation. C'est peut-être triste pour l'enseignement, mais par contre, vous dites bien, et ça c'est important de le dire, pour celles et ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de débouchés professionnels avec les mathématiques. Oui, je crois que le chiffre... alors, des exemples, il y a des métiers qui sont relativement anciens, on en parlait avant l'émission, comme le métier d'actuaire dans les assurances, qui consiste à évaluer les risques, mais il y a plein de métiers qui sont développés ces dernières années avec l'analyse des données. Ah oui, bien sûr, le monde numérique. Le monde numérique est une source d'emploi incroyable. Ou les questions de modélisation sur le climat, sur les ressources, sur comment est-ce qu'on envisage la transformation du monde. En fait, toutes ces questions-là, elles passent par l'analyse de grandes données et donc les mathématiques. En font partie. En font partie. Elles sont là, en fait, sont la clé pour permettre de comprendre finement tout ce qui va nous permettre de fabriquer de l'innovation sur ces domaines-là. Alors, autre conseil aussi qu'on peut délivrer pour aimer les mathématiques, ce sont certains tutos sur Internet. Beaucoup de vulgarisateurs, comme ils s'appellent, sont sur Internet. Vous aimez bien cela, ça vous intéresse justement, Hugo Duminil-Copin, notamment un certain Michael Launay, qui a des vidéos, ça s'appelle MicMath. D'ailleurs, on va regarder peut-être des illustrations et des images de ces vidéos. Pourquoi ça vous plaît, ce type d'initiative? En plus, je connais Michael depuis mes études, mais je pense que justement, pour motiver les gens à devenir enseignants et avoir des gens qui se présentent au concours, il faut aussi il faut avoir des vocations parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas assez valorisé et ça, j'encourage le gouvernement à se rappeler que si on valorise pas nos enseignants, c'est notre avenir qu'on est en train de péjorer. Et donc, je pense que cette vulgarisation, en particulier pour les enseignants, c'est quelque chose de très... Et voilà, on a vu l'image justement de Michael Launay, 566 000 abonnés, c'est MicMath. Merci beaucoup à vous, Hugo Duminil-Copin, d'avoir été avec nous, mathématicien, je rappelle, médaillé Fields
On se donne la médaille Fields, le prix Nobel de mathématiques. Encore félicitations et merci beaucoup. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci Sylvie Benzoni, enseignante chercheuse en mathématiques et directrice de l'Institut Poincaré avec plein d'animations pour faire aimer les maths. Et merci à vous Mélanie Guéné, vice-présidente de la Société mathématique de France, également enseignante chercheuse. J'espère qu'on vous a fait aimer les maths. Il reste quelques secondes, justement, il faut toujours compter. Tout de suite, votre 19h sur France 3.